Donc la dernière fois, nous avons introduit la notion de système automatisé. Aujourd'hui, on va se poser la question de comment je peux rendre ce système automatisé. Dans un premier temps, la mise en situation. Lorsque j'arrive devant chez moi, la lumière s'allume toute seule. En réfléchissant un petit peu, on se rend compte que j'ai besoin de quelque chose qui va détecter ma présence, quelque chose qui va agir. Ici, la lumière. On appellera ça la partie opérative. Il faut aussi quelque chose qui va analyser la situation et qui va donner l'ordre d'agir en conséquence. Ce sera la partie commande. La partie opérative est constituée de deux parties distinctes, les capteurs et détecteurs, et les actionneurs. On va tout d'abord parler des capteurs et détecteurs. C'est un élément qui est capable de détecter, avec ou sans contact, un phénomène physique dans son environnement, une présence, un déplacement d'un objet, de la chaleur, de la lumière, etc. Et de rendre compte de ce phénomène à la partie commande. Et quelle est la différence entre un capteur et un détecteur ? Le détecteur, c'est un capteur qui va délivrer un signal logique, 0 ou 1, en fonction de la présence d'un objet. Il ne peut donc prendre que deux valeurs. On parlera d'état logique. 0, il ne capte pas. 1, il capte quelque chose. Par exemple, le détecteur de mouvement dans le cas de mon hall d'immeuble. Ou alors un bouton, un interrupteur pour ton ascenseur. Le capteur, c'est un peu plus complexe. Il permet de mesurer une grandeur physique qui évolue dans le temps. Sa valeur n'est pas fixe. On parlera ici d'un signal analogique. Il va transformer le phénomène physique mesuré en un signal électrique. Effectivement, si on prend l'exemple d'un capteur de température, le capteur de température ne va pas te dire il fait chaud ou il fait froid. Non, lui il va te donner la température exacte. Les actionneurs, eux, exécutent les ordres reçus. Ils agissent sur le système ou sur son environnement. Il va donc transformer l'énergie qui a été reçue par la partie commande en une action. On retrouve des actionneurs liés au mouvement, comme des moteurs électriques, des vérins. Ça peut être un signal sonore, comme un haut-parleur ou un buzzer. Il peut aussi créer de la chaleur, comme une résistance thermique. Ou bien un signal lumineux, que ce soit une lampe, une DEL ou un afficheur pour connaître de l'information. La partie commande, c'est la partie intelligente du système. Elle lui permet de fonctionner de façon autonome, c'est-à-dire toute seule. C'est une carte électronique programmable, qu'on appellera microcontrôleur, qui permet d'assurer les fonctions et les tâches pour lesquelles il a été conçu. Elle analyse les données du capteur en continu, puis donne l'ordre à l'actionneur en fonction du programme. C'est un opérateur qui va programmer la partie commande. Il existe une multitude de langages informatiques, celui-ci va dépendre du microcontrôleur choisi. Aujourd'hui, grâce à Internet et la mode des do-it-yourself, on peut trouver énormément de tutoriels qui permettent de fabriquer des objets autonomes et accessibles au grand public pour un moindre coût. Les deux cartes les plus populaires dans la communauté des makers sont le Arduino, qui permet de faire des projets relativement simples, et le Raspberry Pi, qui est une carte plus puissante, l'équivalent d'un mini-ordinateur qui va pouvoir faire des projets beaucoup plus complexes. En résumé, on peut schématiser le système ainsi. On a donc la partie commande, la partie opérative, l'utilisateur. Le capteur va détecter l'utilisateur, va en rendre compte à la partie commande, qui, elle, en fonction de son programme, va dire à l'actionneur de se déclencher.